Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les cancers pour ce mois d'avril courant mai. Voilà, donc ça peut déborder au niveau de temporalité, ça reste quelque chose d'assez large et de très mouvant, je dirais. Voilà, ne vous fiez pas sur une question de temps, voyez simplement qu'est-ce qui apparaît et au moment où ça apparaît. Bien entendu, ça reste une consultation générale, donc gardez uniquement ce qui vous parle et associez-le au mieux à votre situation. Qu'est-ce qui résonne avec vous? Ici, il va falloir faire preuve d'une application pour également contribuer à ce que vos informations importantes viennent à vous, tout simplement. Sinon, au-delà de ça, si vous voulez une consultation privée qui sera vraiment plus centrée sur vous, vous pouvez me contacter, vous avez mon numéro de téléphone et mon mail. Même si, admettons, vous ne voulez pas de consultation et que vous voulez quand même m'expliquer votre situation, je vous conseillerais de le faire plutôt par mail que par commentaire. Ça restera quand même un peu plus privé, quoi. Petit conseil pour vous, après vous faites comme vous voulez, mais j'aurais plus de facilité à répondre par mail que par commentaire, à parler de votre situation, sachant que je ne peux pas le faire non plus comme ça en claquant des doigts, donc voilà. Tout simplement, contactez-moi si vous avez besoin, que vous voulez juste un point de vue, une opinion. Les cancers, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Les cancers, on peut vous parler d'une affirmation de vous-même, ou en tout cas de faire preuve de plus d'authenticité pendant ce mois d'avril. Surtout si vous avez peut-être envie de couper avec certaines peines du passé ou avec une situation ou une personne à l'heure actuelle qui fait partie de votre vie. Il y a peut-être une séparation, quelque chose qui se termine pour vous. Hein. Ouais. Ça va être assez inattendu, assez bouleversant. Bon, sachez que dans tous les cas, vous êtes protégés et la chance vous accompagne, hein, les cancers, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Il y a encore de beaux cadeaux à venir, donc bon, peut-être que ce qui se termine, c'était quelque chose qui ne correspond plus forcément à vous, à vos énergies. On vous parle bel et bien d'un choix, principalement au niveau sentimental, mais d'un choix dans tous les cas, je dirais, général dans votre vie. Ça va faire remonter beaucoup d'émotions assez perturbatrices, assez compliquées à gérer et ça va pas être évident. Si vous êtes amené à quitter une situation ou une personne, ça va vous impacter, bien entendu. Soyez indulgent avec vous-même, laissez-vous le temps de digérer la nouvelle et de reprendre des forces. Hein. Voilà, on n'est pas des surhumains, on est tous... Voilà, hein, on est tous constitués avec les mêmes molécules, j'ai envie de dire. Donc bon, l'émotionnel, quand il est prenant, il est prenant. Et ça, c'est pareil pour tout le monde, et même pour ceux qui ne veulent pas l'admettre. En tout cas, vous allez certainement avoir un petit peu cette sensation d'équilibre à la suite de ces événements, ou en tout cas de ce qui se termine dans votre vie, les cancers. Alors, on peut vous parler du fait de vous affirmer face à une décision, face à un choix, d'une personne en face de vous ou de vous par rapport à une personne. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel, ça peut être un choix tout simplement. En tout cas, sachez ici que ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus authentique et de vous affirmer grandement. Sachez également les cancers que vous êtes protégés, que la chance vous accompagne, même s'il y a des séparations difficiles, que ce soit d'un couple, d'une personne avec qui vous vous fréquentiez simplement, ou d'événements, ou voire encore des choses du passé qui vous impactent et avec lesquelles vous devez couper une bonne fois pour toutes pour éviter que ça vous gâche la vie. Ben voilà, tout ça, ça ne sera pas forcément évident, mais vous êtes quand même protégé et c'est en fait une chance qui se cache derrière quelque chose de pas ouf. C'est un mal pour un bien, quoi. Beaucoup d'émotions très perturbatrices qui vont pouvoir remonter, des doutes, des inquiétudes, des peurs, la peur du rejet, de la trahison, enfin tout ce genre de trucs qui vont vous remonter en pleine face, c'est pas pour rien. Sachez que c'est une belle opportunité d'apprendre, en tout cas, après tout ça, vous allez avoir quand même beaucoup de belles choses qui vont arriver, qui vont être sur votre chemin. On vous parle de cadeaux de la vie quand même. Ça devrait arriver de manière assez bouleversante, tout comme la rupture devrait arriver d'une manière assez bouleversante, pas forcément attendue. Ça peut venir de vous ou de la personne en face. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une phase d'équilibre, où vous allez vraiment vous sentir dans une certaine justesse, je dirais. Vous allez vraiment essayer de vous maintenir tant bien que mal après ces séparations douloureuses, que ce soit d'un événement ou d'un lien avec quelqu'un. En tout cas, ici, il va falloir laisser partir certaines choses qui sont encore actuelles dans votre vie, mais qui n'ont plus leur place, tout simplement. Et ne vous inquiétez pas, il y a des belles choses qui vous attendent derrière, donc ne désespérez pas les cancers. C'est pas parce que pour l'instant, les choses ne paraissent pas top que ça va pas le devenir.
Voilà. Après l'orage vient le beau temps. Ici, c'est un petit peu l'idée d'un bien pour un mal, quoi. Bon, les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ok. Bon, déjà, on vous parle de l'eau, c'est votre élément. On peut vous parler du lien avec la mer ou du côté très émotionnel, très sensible. On peut vous parler de votre sensibilité qui est vraiment exacerbée, de votre sensibilité qui est vraiment prenante. Sachez qu'en fait, même si voilà, vous rencontrez des séparations compliquées, que ce soit juste une situation ou quelqu'un ou une relation avec quelqu'un, je ne sais pas qui vous avez envie d'embrasser ou qui a envie de vous embrasser, mais je vais avoir le nez de Bozo le clown à force. Bref, donc, on vous parle d'une évolution au niveau émotionnel, on vous parle d'une évolution au niveau de vous-même, au niveau de vos émotions, d'une maturité qui sera peut-être acquise par le biais du temps. Ça va venir par rapport à des événements soudains. Donc, cette rupture, ou en tout cas ce qui s'arrête dans votre vie, que ce soit événement en lien avec quelqu'un ou des choses du passé qu'il faut laisser repartir au passé, c'est nécessaire pour évoluer pour votre propre bien-être. Oui. Ici, il va falloir faire face justement aux erreurs et aux faux pas qui ont été commis. Pas vous blâmer non plus, mais simplement vous dire, mais pourquoi ça n'a pas marché quand il y a eu cette action-là? Qu'est-ce que cette action m'a apporté? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Ici, le but, c'est pas de vous blâmer ou de vous punir, très loin de là. C'est de comprendre vos erreurs pour ne pas les refaire, tout simplement. Donc, profitez de cette belle leçon de vie. Sachez que vous êtes toujours bel et bien protégé. Ok ? Très joli, très 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 joli. Bon, les cancers, ici, vous avez vraiment opportunité d'apprendre grâce aux erreurs que vous avez pu commettre. Les erreurs peuvent se manifester par des actions, par des choses que vous avez laissé faire et que vous n'aviez pas envie de faire, par des choses auxquelles vous avez dit oui mais que vous n'aviez pas envie de dire oui. Enfin bref, repérez qu'est-ce qui a mené à des situations que vous n'aimez pas, quels ont été les faux pas que vous avez commis. Il va falloir que vous fassiez ça de vous-même. C'est vous qui connaissez le mieux votre vie et qui connaissez le mieux les actions que vous avez mises en place. C'est toujours plus simple de regarder le comportement qu'il y a en face de soi et toujours plus compliqué de regarder son propre comportement face aux événements compliqués que l'on a connus. Mais ici, ça va être nécessaire d'essayer de voir ce point de vue-là en particulier. Repérez vos faux pas, apprenez de vos faux pas, ne vous blâmez pas, justement retenez la leçon et faites en sorte, si vous retombez sur une situation similaire, de ne pas faire la même chose. Parce que vous avez vraiment une très forte capacité d'évolution. Et pour cela, il suffit peut-être de changer de point de vue. Je sais vraiment pas qui c'est qui veut vous embrasser, mais c'est très gênant. C'est très insistant. Désolée, hein, mais waouh. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous en plus. Hein. Bref, on vous parle d'une belle capacité d'évolution. En tout cas, sachez que c'est vraiment à votre portée, à vous de justement essayer de voir les choses avec un peu plus de recul ou en tout cas d'essayer d'améliorer les choses par des actions différentes, par une pensée différente ou des pensées beaucoup plus constructives. Dans tous les cas, sachez que vous êtes protégé, même si vous êtes mis face à des événements assez soudains et qui vont vous impacter quand même au début, pas forcément de la manière la plus positive du monde. Sachez que la suite ne dépend que de vous, donc construisez ce que vous souhaitez et de la meilleure manière que vous pouvez le souhaiter. Voilà, pour certains ici, vous allez avoir opportunité à vous connaître un petit peu plus et j'ai envie de dire, dans un sens, c'est quand même pas plus mal. Parce que vous êtes des personnes très très intuitives, mais trouver la modération sera un peu compliqué, mais c'est possible, hein, d'accord? Donc, justement, analysez bien vos expériences de vie. Bon, il y a effectivement des amis, un entourage, on peut vous parler de fidélité au niveau de l'amitié, sinon on peut vous parler même de quelqu'un en particulier. C'est peut-être cette personne qui depuis tout à l'heure a envie de vous embrasser et qui n'arrête pas de me gratter le nez, là, j'en peux plus. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes avec qui il y aura eu des disputes, des conflits, ou en tout cas des désaccords. Voilà, il n'y a pas eu une compréhension complète et totale venant des deux. Ça fait route vers vous, en tout cas c'est déjà venu vers vous, mais ici il y a quelqu'un qui fait route vers vous, il y a un ami qui vient vers vous, donc soit pour régler certaines situations, c'est possible. Bon, cette personne peut passer par le train tout comme un tout autre moyen de transport. Hein. Ici, dans tous les cas, l'idée de la carte de transport, c'est vraiment cette idée de déplacement. Pendant la saison de l'été, en fait, il est possible que vous rencontriez
des disputes ou en tout cas des litiges avec quelqu'un, avec un ami en particulier ou avec des amis en particulier, peut-être des désaccords. Et il va vraiment y avoir dispute hein, pour le coup. Ça va vous permettre, je pense, de revoir vos bases et de vous ancrer à nouveau de manière peut-être beaucoup plus bénéfique pour vous. Ici, le but, ça va être d'arranger justement ce que vous avez déjà dans votre vie pour pouvoir simplement continuer à avancer comme vous le désirez. En tout cas, ça va vous impacter, hein, cette dispute avec vos amis. Ça va vous impacter, ça va pas vous faire du bien. Hein. Vous allez vraiment... c'est peut-être ça, hein, l'événement assez bouleversant qui va vous déstabiliser. Hein. Mais là, il y a vraiment une déstabilisation concrète. Hein. Vous avez la force et le courage nécessaires pour faire face à cette situation. Analysez bien justement ce qu'il en est et quels sont les arguments qu'on a avancés vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette histoire? En tout cas, on peut vous parler de solitude et d'indépendance. Ici, il va falloir déjà en fait penser à votre base personnelle, à votre bien-être personnel, au travail d'équipe que vous faites déjà avec vous-même avant de vouloir rechercher cela par le biais des autres. C'est vous qui donnez l'impulsion de cela et vous allez devoir le trouver par vous-même et pas compter sur les autres pour ça. Personne ne va faire le travail à votre place, en fait, c'est ça l'idée. Bon, peut-être qu'ici, il va y avoir justement quelque chose qui va vous stresser énormément. Ça va vous impacter au niveau santé. Vous allez vous faire du souci par rapport à une dispute avec un ami. Ça risque d'arriver dans la saison de l'été ou en tout cas, en se rapprochant de plus en plus de l'été, vous allez sentir peut-être des tensions qui arrivent petit à petit. Si vous sentez quelque chose et que vous voyez qu'il y a moyen peut-être d'en parler, faites-le. N'attendez pas que les choses empirent, en fait, tout simplement. N'attendez pas que la dispute arrive, n'attendez pas que ça arrive à une limite où tout va se mélanger, que plus personne ne va rien comprendre. Si vous repérez des choses qui vont pas avec certaines personnes, voilà, allez-y, crevez l'abcès direct. Parce que sinon, il va y avoir vraiment une très très grosse colère de votre part ou de la part des personnes en face. Même si vous avez beaucoup de force et de courage, ça arrive quand même vers vous, quoi. Ça va pas être agréable à vivre. Vraiment, ça va vraiment pas être très très agréable à vivre. Je sens que vous allez vraiment être perturbé et c'est dommage parce que bon, voilà, surtout si c'est un ami auquel vous tenez, ça serait chiant que ça en arrive à ce point-là. Donc si vous repérez vraiment des signaux indicateurs d'éventuelles tensions ou quoi que ce soit de ce genre, essayez de les régler le plus vite possible pour vraiment vous éviter des situations pas désirées, quoi. C'est vous qui avez la possibilité de changer quoi que ce soit, donc ne laissez pas couler quelque chose qui va empirer, en fait, tout simplement. Réglez les problèmes qui sont réglables dès l'instant. En tout cas, ici, le message concret, ça veut dire que même si, admettons, voilà, vous avez quand même besoin de soutien, d'être à l'écoute ou en tout cas d'écouter vos amis, c'est une bonne chose, d'accord? Mais vous ne pourrez pas tout trouver, vos amis ne pourront pas tout faire pour vous. Vous devez vous faire votre propre base et votre ancrage par vous-même. Vous devez trouver votre stabilité, votre sécurité par vous-même, en étant seul et en devenant vraiment de plus en plus indépendant. Tout en ayant toujours quand même de temps à autre, voilà, le conseil de certaines personnes que vous considérez comme amis et en qui vous avez confiance. Je crois qu'un jour, je vais me casser le nez à force. Hein. Mais ici, le but, ça va vraiment être de trouver votre stabilité, votre bien-être à votre manière et par vous-même. Vous n'avez besoin de personne pour cela. Même si vous ne le croyez pas, sachez que c'est vraiment possible de faire ça. Il faut vraiment juste au moins essayer. Et même si c'est qu'un petit pas, écoutez, c'est déjà ça de prix. Donc ici, il va vraiment falloir que vous travailliez sur votre base personnelle pour vraiment vous apporter ce que vous souhaitez le plus possible, en tout cas dans votre cadre de vie perso, dans votre noyau, dans votre petit monde à vous, quoi, dans votre microcosme, pardon. Au niveau sentimental, pour le mois d'avril, est-ce qu'on a déjà peut-être une petite indication, un petit quelque chose à donner? Ok, bon, on peut vous parler éventuellement au niveau relationnel. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, que vous êtes avec quelqu'un, mais que cette personne a quelqu'un d'autre de l'extérieur qui vient perturber ça. Ça peut être une personne qui vient perturber ça. Ça peut être simplement des énergies, un comportement, des pensées négatives venant de vous, de la personne en face. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui perturbe. Ça peut être simplement un événement, une énergie ou une personne. On peut vous parler d'une différence d'âge avec cette personne. Ça peut aller de quelques mois à quelques années. Vous avez des peurs et des doutes qui ne sont pas réellement fondés. Essayez de comprendre au plus possible ces peurs et ces doutes. Pourquoi vous avez peur et de quoi vous avez réellement peur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se réveille chez vous là,
et quel événement vous a permis d'avoir ces émotions-là. Voilà, ça va vous permettre également aussi, hein, ces peurs et ces doutes, de revoir votre base. Voilà, de revoir votre base, de vous rassurer et peut-être également, eh bien, de voir les choses avec un regard totalement différent. Et du coup, vous pourrez gérer ces émotions différemment. Mais pour ça, il va falloir justement essayer de se tourner dans la compréhension auprès de ces émotions pour vraiment y apporter des réponses. Et du coup, plus vous les comprendrez, plus vous pourrez les gérer différemment. On peut vous parler d'un homme ou d'une femme aux cheveux bruns châtains. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau financier, matériel. Hein. On peut vous parler d'un blocage par rapport vraiment à des biens. En tout cas, on vous dit de vous éloigner pour l'instant. Voilà, si vous ressentez le besoin et que vous n'êtes plus à l'aise avec cette personne, éloignez-vous. Le but, c'est pas de vous mettre mal. Sachez que justement, en provoquant un éloignement, ça pourra peut-être faire une... ou en tout cas, certainement faire une prise de conscience à cette personne. Parce que si en plus de ça, vous donnez énormément à cette personne, eh ben, c'est un petit peu autant pour certains comme si vous étiez acquis et c'est pas le but, quoi. Ouais. En tout cas, schéma répétitif. Attention, vos peurs vont vous faire des schémas répétitifs et ça, c'est vraiment pas le but non plus. Le but, ça sera justement repérer les erreurs commises dans les anciennes relations pour ne pas répéter les mêmes et justement faire les choses différemment. Appelez-moi Bozo le clown. Honnêtement, je vais finir le nez rouge. On vous parle de votre enfant intérieur, hein. On vous parle de la blessure, du rejet. Vous avez certainement peur ou la crainte d'être rejeté, ou en tout cas vous avez peur et la crainte de rejeter cette personne également, ou de montrer des comportements qui pourront faire ressentir cela à cette personne. Mais peut-être que là, ce sera nécessaire en fait, pour que cette personne se rende compte de votre réelle valeur dans sa vie. Donc ici, j'ai l'impression que c'est pas forcément vous qui avez une énergie... je dirais perturbatrice dans une relation avec quelqu'un ou dans une relation que vous convoitez avec quelqu'un. C'est plutôt de la personne en face ici que je sens qu'il y a une perturbation, que ce soit simplement un événement, une situation, des pensées, des énergies, des comportements ou voire carrément une tierce personne. On vous conseille de vous éloigner de cette personne pour l'instant, ou en tout cas c'est vous qui devez vous éloigner. Il y a une différence d'âge entre vous et cette personne, ça peut aller de quelques mois à quelques années. En tout cas, sachez que si vous vous éloignez, cette personne va être mise face à la vérité. Elle va voir justement quelle implication et quelle importance vous aviez dans sa vie. Elle va voir en fait votre véritable valeur dans sa vie. Et surtout, cette personne vous comme cette personne, vous allez peut-être avoir opportunité de réaliser les blocages que vous avez par rapport au domaine financier matériel. Est-ce que vous donnez déjà une réelle valeur? Est-ce que vous possédez déjà? Et est-ce que justement, vous arrivez déjà à établir dans votre propre vie, à vous apporter tout ce que vous souhaitez comme vous le souhaitez, ou au moins à essayer de trouver un peu un système D pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez et peut-être trouver une échappatoire à ce blocage au niveau financier matériel. Est-ce que vos peurs viennent de là également? Peut-être que pour le coup, vous avez peur de ne pas avoir assez de ressources ou de ne pas avoir assez de quoi faire bien pour vivre bien. Eh bien, ça va dépendre de votre travail, de votre implication et de ce que vous pouvez peut-être apporter comme modification pour changer les choses. Dans tous les cas, les cancers ici, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas totalement fondés. La base de vos peurs et vos doutes sont quand même erronés. Il va falloir chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, de quoi vous avez réellement peur, pourquoi vous en avez peur et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme changement pour pouvoir voir et gérer les choses différemment. Parce que vos peurs et vos doutes sont là pour une bonne raison. Vos peurs et vos doutes sont là pour vous faire comprendre certaines choses. La tristesse sert à faire le deuil d'une situation, d'un événement, sert à faire le deuil ou à dégager un trop-plein émotionnel, d'accord? La colère sert à mettre des limites, à dire non, à se faire respecter ou à respecter déjà ses propres limites par rapport aux actions des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Les peurs, les doutes, les mauvaises émotions sont là pour quelque chose, c'est pas pour rien. En tout cas, si justement vous arrivez à comprendre ce qu'elles ont à vous dire, mais que vous ne prenez pas conseil, que vous passez à l'action de façon différente pour rassurer et changer les choses face à ces peurs, à ces doutes, vous éviterez des schémas répétitifs. Sinon, vous allez quand même tomber dans ce schéma répétitif où vous avez des peurs et des doutes qui ne sont pas totalement fondés, ou à la fin, peut-être quand vous comprendrez certaines choses, vous direz « mais pourquoi j'ai eu peur de ça ?» Eh bien, profitez de cette occasion pour apprendre, pour observer, et voir qu'est-ce qui dans votre passé fait écho à ce que vous viviez et qui est similaire. Qu'est-ce que vous avez déjà fait qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous pouvez faire de différemment pour pouvoir faire en sorte à ce que ça fonctionne et à ce que ça reparte pas dans le même... voilà quoi.
En tout cas ici, il va falloir être à l'écoute de votre cœur, de votre enfant intérieur. Soyez à l'écoute de votre intuition, surtout que je sais très très bien que vous êtes très connecté, que vous recevez énormément de choses, même si à un certain moment donné, vous pouvez en douter. Ne doutez pas de vos désirs du cœur pour votre propre personne. Je parle de choix du cœur pour vous et pour personne d'autre. Écoutez ce que vous voulez vraiment. Et même si vous devez passer pour égoïste, eh ben tant pis. C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment été égoïste et que vous avez fait quelque chose pour votre propre plaisir et pour votre propre bonheur. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Posez-vous la question. En tout cas, vous avez une belle opportunité de vous en sortir et de vraiment sortir de quelque chose de toxique et de répétitif. À vous de saisir l'opportunité parce que la vie vous la donne, l'opportunité ici, d'accord? Vous avez vraiment cette évolution à portée de main et purée, vous avez la capacité de le faire. Faites-le pour vous, pour votre bien-être. Ce serait tellement dommage. Et bien entendu, si vous ressentez le besoin d'être aidé ou d'avoir un point de vue extérieur, faites-le, demandez de l'aide, n'hésitez pas. Honnêtement, n'hésitez pas. Faites vraiment les choses de la manière qui vous convient le mieux à vous. Parce que je sais que c'est pas évident d'avoir une sensibilité très accrue. C'est vraiment pas facile. Ouais, bah dis donc, ça va dans le même esprit, Ok. Ouais. Écoutez, le message est quand même assez clair. Les cancers, vous devez apprendre à dire non. À votre bienveillance peut-être qui va dans un extrême un peu trop grand. Vous êtes très bienveillant, vous pouvez être bienveillant auprès des autres, mais apportez aux autres ce que vous vous donnez déjà à vous-même. Si vous vous donnez rien, ne donnez rien. Vous ne savez pas ce que vous donnez. Vous ne savez pas la qualité de ce que vous donnez. Et si vous attendez un retour de ces personnes, sachez que vous ne l'aurez pas comme ça naturellement, juste en donnant. Il n'y a pas un retour automatique, d'accord ? Donc déjà, pour pouvoir faire en sorte à ce que des énergies de bienveillance reviennent vers vous, il faut déjà vous apporter et donner l'impulsion de cela pour que ça arrive à vous. Soyez bienveillant envers vous-même. Ça va donner envie aux gens autour de vous d'être bienveillants envers vous, d'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne, ok ? En tout cas, pour une bonne partie des choses. Mais en tout cas, vous devez apprendre à dire non, à être trop bienveillant, à être dans l'extrême avec des personnes ou en tout cas avec des choses qui ne sont pas forcément totalement bénéfiques pour vous. Profitez de l'inspiration de votre imagination, de tout ce qu'elle a à vous apporter pour être vraiment vous-même et authentique afin que vous soyez entouré déjà des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, mais pour que vous vous apportiez autant à vous que ce que vous donnez aux autres. Ici, les cancers, c'est vous d'abord. C'est vous d'abord, c'est l'analyse de vos erreurs pour évoluer, c'est prendre en compte vos capacités et justement tout le potentiel que vous avez. Vous avez un potentiel de malade, honnêtement. Soyez autant bienveillant, apportez-vous à vous, avant toute chose, ce que vous donnez aux autres, pour pouvoir déjà savoir ce que vous apportez, comment vous l'apportez et quelle est la qualité de ce que vous donnez, de ce que vous offrez. Et pour pouvoir, bien entendu, aussi simplement vous faire du bien et vous permettre d'aller mieux aussi un petit peu, quoi. Si vous vous apportez à vous-même de la bienveillance, ça va donner l'impulsion à ce que d'autres personnes vous donnent de la bienveillance. Et croyez-moi bien, vous allez avoir de la bienveillance venant de personnes qui ne sont pas les personnes les plus proches de vous. Ça sera souvent certainement d'inconnus ou de personnes simplement des connaissances qui vont vous donner plus de bienveillance certainement que votre entourage proche. Croyez-moi bien, ce sont souvent des choses qui arrivent. Donc voilà les cancers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Pour le coup, ici, il va falloir penser à vous, à votre bien-être. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider au maximum. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.